On avait envie de prendre des nouvelles effectivement de l'île de l'océan Indien ce soir, quelques heures après ce passage du cyclone Belal qui a longé la Réunion. Un sans-abri est mort. Imaginez qu'au pire du phénomène ce matin, imaginez un peu, l'île se trouvait en alerte violette. Ça veut dire que même les secours ne pouvaient absolument pas bouger, vu la violence des vents. Depuis, c'est repassé au rouge dans la journée. Bonsoir Nathalie Bassir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, député Lyotte de La Réunion. Où est-ce que vous vous trouvez ce soir? Décrivez-nous un peu, vous avez vu le paysage autour de vous, ça donne quoi? Alors, nous sommes toujours en alerte rouge, donc nous ne pouvons pas sortir de nos domiciles. Normalement, il n'y a que les secours, suite à la levée de l'alerte violette. Il n'y a que les secours d'urgence qui peuvent aujourd'hui circuler. Et puis demain, certainement, tous ceux qui devront travailler d'arrache-pied pour remettre les routes en état. Et puis s'occuper également, vous savez que plus d'un tiers de la population des foyers sont sans électricité. Il y a aussi l'eau également à rétablir, donc des travaux à faire. Ça, demain, ça sera vraiment les services d'urgence qui pourront le faire. Autour de moi, ce sont plus des branches, des feuillages, beaucoup de feuillages, beaucoup de bananiers qui se sont qui sont affalés dans les jardins. Voilà. Mais il y a eu aujourd'hui plusieurs rivières qui ont été en crue. Les vents ont également arraché des arbres, pour certains centenaires, de gros arbres. Il y a eu, au Tampon, là où j'habite dans le sud de la Réunion, nous avons été protégés par les montagnes. Et la trajectoire que devait suivre l'œil du cyclone, c'est-à-dire traverser en diagonale, ne s'est pas faite. Elle est ressortie par le nord-est, donc à préserver tout le sud de l'île. Madame la députée, une question. Est-ce que finalement vous êtes habituée à vivre ces événements climatiques ou il y a encore de la peur aujourd'hui? C'est-à-dire que nous sommes prêts. Voilà, nous avons un préfet qui a beaucoup anticipé et qui a dirigé d'une main de maître cette alerte cyclonique. Nous sommes prêts, mais vous voyez, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Parce que normalement, ce cyclone, la trajectoire prévue, c'était l'œil qui passait sur notre île. Nous aurions dû alors faire face à des vents beaucoup plus dévastateurs. Et là, bien sûr qu'il nous fallait avoir aujourd'hui, sur toute l'île, il y avait des centres d'hébergement. Donc avoir ces centres d'hébergement prêts à accueillir la population. Je ne sais pas si on s'y attend. En tout cas, nous sommes prêts. Nous sommes bien préparés pour accueillir des situations climatiques assez inquiétantes quelquefois. Oui. À quel moment on reprend finalement le pouvoir? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce qu'il faut encore attendre un petit peu? Parce que j'imagine qu'il y a un temps d'attente et à un moment donné, il faut remettre la machine en route. Bien sûr. Là c'est demain. Demain, monsieur le préfet qui va décider de l'heure à laquelle il va lever l'alerte rouge. À ce moment-là, la vie économique reprend. Du côté du bilan humain, on déplore une victime toujours à l'heure qu'il est, ce sans-abri, c'est ça? Oui, voilà, le sans-abri, qui est une personne qui n'a pas voulu regagner le centre d'hébergement, mais pour l'instant, l'impact du cyclone, qu'il soit humain ou matériel, on va le découvrir plutôt demain, à la levée du jour. On a perdu voilà. Merci en tout cas Nathalie Bassir d'avoir été avec nous, un député Lyotte de La Réunion. Merci beaucoup d'avoir fait ce focus, Félix Mathieu, sur nos amis réunionnais.